diffusé le X1 qui allait passer en octobre 47, le mur du son pour la première fois. Mais en même temps, aux essais en vol, il y avait un chasseur, un nouveau chasseur, développé pour l'armée américaine, qui en fait évolué d'un projet d'avion en réaction précédent, homologué de l'histoire, est arrivé cet avion-là. Le voici, le plus beau des jets. Le pilote d'essai de cet avion, George Welch, était client de ce qui à l'époque était le paradis pour les aviateurs égarés dans cette région de Californie. Mais il y avait des chevaux, c'est ça qui était important. Et ça s'appelait le... En fait, ça s'appelait chez Pancho parce que la patronne de l'hôtel était l'aviatrice d'avant-guerre, Pancho Barnes. Et donc, bon, comme elle vivait selon ses critères à elle, ils aimaient bien être chez Pancho, et dans le film, dans l'étoffe des héros, c'est fort bien rendu. Et il se trouve que quelques jours avant que Chuck Yeager ne passe le mur du son, le pilote d'essai de cet avion-là, George Welch, qui était aussi ingénieur et qui était un type d'un très très bon niveau intellectuel, il ne voyait pas pourquoi le F-86 ne serait pas capable de passer le mur du son. Et donc, sans rien dire à personne, avec la complicité de quelques ingénieurs, un beau matin, lors d'un vol d'essai qui était a priori un vol de routine, eh ben, il était monté à 35 000 pieds. À 35 000 pieds, il avait pris 15 degrés d'assiette à descendre, appliqué, il avait laissé le moteur à fond. Le machmètre, parce qu'il y avait un machmètre sur le F-86, le machmètre avait sautillé un peu, il avait collé vers Mach 0,97 à peu près, puis d'un seul coup, poum, il avait sauté, il était passé à 1,03. Et George Welch était là avec une copine qui, elle, était hébergée évidemment chez Pancho. Et il avait dit à la copine, dis-moi si aux alentours de 10h, 10h30 du matin, tu entends un gros bang, un boom. Et effectivement, quand l'aiguille du machmètre avait sauté au sol, on avait entendu un coup de tonnerre, un double coup de tonnerre, merveille absolue. Ce petit jet d'une élégance phénoménale, cet avion qui en plus est un avion qui résume parfaitement ce que je disais tout à l'heure au sujet des avions en avion. Son credo à lui, ce garçon vole tellement proprement et tellement bien que si Dieu un jour voulait apprendre à piloter, très probablement il demanderait à Frédéric Acari d'être son instructeur. Fredo est beau. L'ergonomie d'un sabre n'a rien à voir avec celle d'un Rafale, mais il s'en met plein la tête. Oh, le passage qu'il est. Aujourd'hui, c'est véritablement un Everest en matière de... C'est véritablement un Everest en matière de mécanique. Si vous entretenez vous-même votre moto, même si c'est une vieille Harley, vous faites de la mécanique et c'est bien, bravo.